Salut Odile, comment tu vas? Bonjour Lise, ça va très très bien. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup T'en d'être prie. un témoignage pour la formation de coach en éveil que tu as suivie pendant des mois et des mois. Donc là, on a terminé. Et du coup, j'avais envie de te poser quelques questions sur comment tu t'es sentie, qu'est-ce que ça a donné pour toi, comment tu as vécu l'expérience. Parce qu'en fait, c'est plus qu'une formation, hein, c'est une véritable aventure humaine. Euh, donc, Toi, avant la formation, tu vois, avec quoi tu avais du mal en fait pour toi ou quelles étaient tes difficultés ou tes challenges en fait et qu'est-ce qui t'a fait intégrer en fait la formation? Alors moi, avant la formation, j'étais en grande interrogation par rapport à mon projet professionnel. J'ai une carrière depuis de nombreuses années dans un domaine qui me nourrissait plus et je me demandais vraiment vers quel domaine aller. Il y avait la notion d'accompagnement qui revenait souvent, la notion d'aider les autres à accéder à un autre palier, à accéder à leurs rêves. J'avais ces mots qui étaient en moi mais que je n'assumais pas encore. J'ai commencé à m'intéresser au coaching et notamment au coaching de vie, mais c'était vraiment quelque chose que je n'assumais pas. Pour moi, ça renvoyait euh, à quelque chose de quasi ésotérique ou un peu perché ou trop perché, etc. Et je prenais pas cette appellation au sérieux. Et puis, je m'en souviens, je te suivais déjà sur les réseaux sociaux et j'ai vu que tu organisais un sommet sur, je crois que c'était la place du coaching dans un nouveau monde, ou je sais plus comment Ah oui, c'était intitulé, et j'ai participé. Et là, j'avoue, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque tellement je me sentais à l'aise, tellement les notions qui étaient évoquées, mais par tous les participants, me parlaient. Et au-delà de me parler, c'est résonné en moi. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est là ma place, c'est là que je me sens bien, c'est là, il y a des sujets qui me parlent, qui m'interpellent, que j'ai envie de creuser. Et puis, quelque temps après, tu as lancé l'appel à candidature pour ta formation de coach en éveil. Et là, je me suis dit, mais c'est un signe, c'est un message, c'est pas possible, ça m'est adressé, c'est pour moi. C'est pour moi. Et je m'en souviens, je t'ai envoyé un mail ou un courrier, je sais plus, et tu m'as répondu de suite. On a échangé ensemble. On s'est même pas vu en visio, je crois. Et tout de suite, à travers nos échanges, je me suis dit, mais en fait, c'est pour moi, en fait. Je dois être dans cette première cohorte de coach en éveil. Et puis, on a échangé, puis tu m'as dit, bah, je suis heureuse de t'accueillir dans la formation coach en éveil. J'attendais avec impatience les quelques mois pour que la formation commence. Et c'est vraiment comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Voilà. J'avais vraiment une intention très forte en commençant cette formation. super. Et du coup, ça a été comment pour toi? Comment est-ce que tu as vécu la formation? Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu t'es sentie aussi au sein du groupe? Bah pour moi, cette formation, elle a été Euh, en fait, la formation est avant tout une formation de développement personnel, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas aussi fait ce travail sur nous, comment accompagner les autres vers un niveau supérieur entre guillemets. Et cette formation, en fait, il y a eu pléthore d'outils que l'on a appliqués sur nous et ensuite au sein du groupe, on s'est auto-coaché les unes et les autres. Et c'est quelque chose, au-delà d'être une simple formation théorique, c'est une formation pratique et c'est surtout une formation qui nous permet d'évoluer nous en premier, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et c'est là, je pense, la force de la formation coach en éveil, c'est qu'on n'est pas dans des grandes théories, en fait. On apprend, il y a de la matière, hein, parce que moi j'ai besoin d'avoir de la matière, donc il y a de la matière. Le cerveau est nourri, le cerveau est nourri, et en même temps on a cette forte connexion au cœur, au corps et au fonctionnement de l'être humain en fait, tout simplement. Et par rapport à la communauté aussi, je pense que ça c'est un gros plus dans la formation coach en éveil. C'est que vraiment bah, d'emblée, on s'est senti bien aussi.
les unes avec les autres. Euh, on a été énormément présentes les unes avec les autres, chacune dans ses challenges, parce qu'on a beau dire, hein, on rentre dans une formation avec les meilleures intentions possibles, mais il y a aussi le quotidien hein, qui se mêle. Parfois, voilà, hein, il y a le quotidien qui fait qu'on est moins motivé ou qu'on a moins de temps pour travailler ou pour se coacher, etc. Mais la force du groupe est telle que de toute manière, on lâche pas en fait. On ne lâche pas. Voilà, tout simplement. Super, merci Odile pour ça parce que ça a été quelque chose de très important pour moi en fait quand j'ai créé la formation, de me dire il faut vraiment que ce soit une formation pratique. Il faut vraiment qu'à la fin de la formation en fait les personnes elles se sentent en fait capables d'utiliser les outils en fait déjà pour elles et ensuite pour les autres. Et il y a une partie à la fin qui est un peu plus orientée business pour vraiment vous aider à lancer votre activité de coach ou même créer des offres qui sont en lien avec d'autres compétences. C'était comment pour toi, toute cette partie-là? Alors, moi, j'avoue, c'est la partie que j'ai suivie plus en, comment dire, j'étais moins impliquée à ce moment-là dans la formation parce que ben, j'ai eu un changement notamment professionnel qui a fait que j'étais moins présente. Euh, pour autant, je trouve qu'il y a énormément de questionnements qui nous aident à avancer, qui nous aident à définir le type de personnes, de clients que l'on veut accompagner, aussi comment dirais-je, comment on voit notre nouvelle structure, comment on se voit évoluer, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Donc, il y a vraiment aussi beaucoup d'aide pour avancer en ce sens. Et il y a aussi un élément pour moi qui était très important, c'est comment on se nomme. Quel est mon métier, comment on se nomme. Et moi, au début, quand j'ai commencé la formation, et je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, coach de vie, c'était hors de question. Je voulais pas qu'on m'appelle coach de vie. Ça me renvoyait à quelque chose d'assez négatif. Hein, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et au final, là, il y a quelques semaines, je me suis réveillée et je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça, bingo, je suis coach de vie. Vie dans le sens pulsion de vie, aller vers ses rêves, aller vers ses objectifs, construire la vie que l'on souhaite. Et c'est ça, en fait. Derrière coach de vie, c'est ce que je mets et c'est ce que je veux faire. Voilà. Donc, ça m'a vraiment permis d'avancer en ce sens et d'assumer, surtout, et d'assumer qui je veux être et qui je suis fondamentalement. Voilà. Ouais, et Mm. puis du coup d'assumer tous les messages que tu vas vouloir partager parce que du coup ça part vraiment de là, hein. Souvent les entrepreneurs quand ils démarrent, il y a peu de clarté au niveau de leur posture, au niveau de Totalement. ça Mm. s'entraîne en fait et du coup Mm. ça les empêche d'expandre leurs activités Mm. à partir de ça. Ouais. Totalement. Ouais. Et donc ensemble aussi, nous on a fait des coachings individuels. Ça Oui. peut nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est, comment c'était pour toi? Qu'est-ce que ça t'a permis en fait de révéler quelque part? Mm. Alors, les coachings individuels, c'est vrai aussi, font partie, j'allais dire, du cheminement d'évolution, voire même de transformation. Parce que tu prends le temps à ce moment-là de vraiment te caler sur les challenges que l'on traverse à ce moment-là, en lien aussi avec notre activité, et ça permet de débloquer, de passer à un autre niveau, d'être plus en expansion et moins en contraction, ça on le voit durant la formation, donc d'être vraiment plus en expansion et en ouverture de soi et vers l'autre. Et c'est vrai que moi, ces moments de coaching individuel, je les ai trouvés très précieux parce que parfois, quand on est enlisé hein, soi-même dans une situation, on voit pas forcément bah, le champ des possibles, hein, ce qu'on est amené à faire aussi pour nos clients, les gens que l'on souhaite accompagner, et que toi, tu permets vraiment d'avoir ce moment-là où, voilà, où d'un coup, on découvre les choses sous un autre angle et on se dit, bah oui, pourquoi j'ai pas pensé bah, je vais aller plutôt dans ce sens-là, quoi. Voilà. Ouais, exactement. C'est vraiment essentiel. Super. Merci. Et qu'est-ce que tu voudrais dire, toi, aujourd'hui, aux personnes qui voudraient rejoindre la formation? Bah, allez-y, franchement, sans hésitation. Moi, je resignerai 10 fois, 100 fois, encore une fois. Et moi, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est que je sais que j'ai ce côté très intuitif. Voilà, je suis très reliée à mes ressentis, à mes sensations. Et en même temps, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement. J'ai besoin de comprendre les choses, de savoir comment les choses fonctionnent. Et moi, cette formation m'a vraiment
apporter ça, la structure dont j'avais besoin et en même temps des outils pour me reconnecter à mes ressentis, à mes émotions. Donc voilà, franchement, je la recommande 1000 fois. Merci, Odile, c'est génial. Eh ben, écoute, une grande gratitude qui vient de ma part de t'avoir eu dans cette première cohorte parce que le groupe était absolument Ouais, c'est vrai. Mm. et aujourd'hui, en plus, on va continuer à se voir une fois tous les mois pour vraiment, voilà, faire une mise à jour de là où vous en êtes et de tous les challenges que vous traversez Ouais, et de voir comment vous pouvez continuer à nourrir, vos aspirations. Et donc ça, c'est génial. Donc on se perd pas de vue, bien au contraire, on va faire grand totalement. pour que vous aussi, vous puissiez vous soutenir en fait les unes les autres, parce que vous avez vraiment bien Exactement. fait pendant toute la formation. Et ça, j'ai été assez impressionnée en fait de l'autonomie du groupe, l'autonomie que vous Mm. avez pris, vraiment les responsabilités que vous avez prises entre vous pour vous soutenir. Et Ouais. ça a été, Et, ça a et été ça s'est fait très naturellement. Ouais. ouais. Mais je pense aussi que, et je me souviens au tout premier live, tu nous as demandé de se connecter les unes aux autres. Et je pense que mine de rien, cette connexion, elle est restée, en fait. Voilà, Mm. tout au long du parcours. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'invisible et dans les ressentis que c'est vraiment, vraiment important d'aller voir à l'intérieur. Mm, Carrément. ouais. Bon, merci beaucoup, Edith, pour ton témoignage Je t'en et prie. je t'embrasse très fort et je te souhaite de passer une excellente journée. Merci, à très bientôt.